Salut les amis, c'est Blacky. Bon, aujourd'hui, petite exception, je ne suis pas en live ou autre, mais comme vous l'avez vu dans la description et dans le titre notamment de la vidéo, nous allons avoir un petit tuto autour de MTGO. Comment fonctionne MTGO? Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que financièrement ça vaut le coup ou pas? Qu'est-ce qu'il faut payer réellement? Bon, je peux télécharger l'application gratuitement, mais qu'est-ce que je peux faire après en restant joueur gratuit? On va essayer de voir un petit peu tout ça. Je vais vous montrer un peu les débuts du logiciel, comment aussi aller louer votre deck si vous ne souhaitez pas acheter euh, votre pack. Et on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Bon, déjà, on va commencer par quelque chose de tout simple, on va créer le compte. Donc pour ce faire, vous allez être sur la page d'accueil, et vous allez créer votre compte, donc vous rentrez vos informations, vos différentes informations, mail, etc., votre pseudo, et ensuite, une fois que tout est fait, que tout est validé, vous allez vous connecter et vous allez arriver sur cette page. Donc ici, ça va vous demander si vous êtes bien éligible à tout ce qui est pour gagner des prix, etc. Bien entendu, parce que c'est un logiciel qui est certes gratuit avec tout le reste des fonctionnalités payantes, mais qui va surtout servir à participer à des tournois, des ligues, et à différents événements. Donc, pour pouvoir continuer, donc vous allez valider bien entendu euh, pour l'éligibilité, les rewards, etc. Vous validez, vous mettez ce que vous voulez. Bon là, moi je vais mettre que je ne veux pas recevoir de mails supplémentaires. Donc, on confirme. Ça va nous offrir un starter kit, un kit starter, pour pouvoir commencer à jouer gratuitement. Attention, c'est vraiment la base de la base. Donc là, vous allez avoir un deck Commander, un deck Legacy, un deck moderne, un deck Pauper et un deck Pioneer pour commencer. Avec trois tokens qui vont pouvoir vous permettre aussi de participer à des petits événements, des avatars et un certain nombre de cartes. Donc ça, c'est vraiment le starter pack. Le- Quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez créer votre compte, vous allez ouvrir ce starter pack, et ça va vous donner juste une base pour pouvoir commencer à jouer un petit peu. Donc là, ça va vous emmener sur votre collection, donc vous pouvez rechercher ce que vous voulez. Bon là, en l'occurrence, ça nous offre de ce monde, derrière qui sont sortis. Pour voir un petit peu déjà ce qu'on peut accéder en étant free-to-play, en soi, avant même d'acheter quoi que ce soit. Là, vous voyez, on n'a pas grand-chose. Déjà, tout ce qui va être événement payant, vous pouvez ne pas y penser. Vous n'y aurez pas accès, vous aurez vraiment que les services, on va dire, un peu gratuits. Donc là, en l'occurrence, sur le Duel Commander, vous allez pouvoir, et encore, non, oui, si, parce que j'ai pas encore enregistré le deck, mais vous allez pouvoir créer des parties, rejoindre des parties, et pouvoir avancer là-dessus. Mais en dehors de ça, et ce sur tous les événements, attends, hein, vous pouvez quand même accéder à certaines choses. Mais normalement, voilà, tout ce qui va être événement payant, vous n'êtes pas censé pouvoir y accéder. Donc, pour pouvoir accéder à la suite, pour aller plus loin, vous allez aller dans Store. Vous allez avoir ce Magic Online Account Upgrade Kit. Donc, ce petit compte, ce petit kit de 5 € va vous ouvrir les portes vraiment de MTGO, donc ça reste quand même accessible. Pour 5 €, vous allez débloquer du coup 5000 cartes et surtout accéder à vraiment tous les formats et aux différents événements qui sont payants, les ligues, les tournois, etc. Donc vous prenez ce kit, moi là je vais pas le prendre parce que je vais pas refaire un nouveau compte bien entendu, c'était juste pour vous montrer, mais voilà, vous avez juste à prendre ce kit et on se retrouve pour la suite pour vous expliquer le fonctionnement des decklists. Alors, maintenant, vous avez acheté votre kit, vous avez débloqué tous les services de MTGO, il va vous falloir maintenant acheter vos cartes. Et oui, parce que sans avoir de cartes, sans avoir les cartes pour monter votre deck, vous n'allez pas pouvoir jouer. Pour ce faire, vous avez même trois possibilités. Donc, la première, la plus basique, on va dire, la plus simple, ça va être de passer par le store pour acheter des decks préconstruits, des boosters, mais ça va prendre vraiment que des kits qui sont récents. Ça va pas remonter à des boosters d'il y a 20 ans en arrière.
Donc vous avez ce système-là, c'est pas forcément le plus rentable, ça c'est pour ceux vraiment qui ne font que du MTGO, qui ne jouent, je pense, que très rarement en IRL, ou alors qui ont vraiment un peu d'argent, qu'ils ont peut-être rentabilisé sur les différents événements. Vous avez ceci, vous avez aussi le trade. Donc le trade, ça c'est, on va dire, le système principal. Donc ça va vous permettre d'aller acheter des cartes de particulier à particulier. Donc pour ce faire, vous allez chercher, alors moi je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que je m'en suis pas encore servi, mais voilà, vous allez vouloir, voilà, il y a des personnes qui vont proposer plusieurs choses, donc là, un Aberrant Oculus, Overlord of the Onwoods, etc., etc. Donc ils vont vous afficher toutes les cartes qui sont disponibles à la vente ou à l'échange, et du coup, avec le prix qui est sur le côté, donc là c'est 34 €, etc., etc. Donc vous proposez un trade, vous achetez les cartes, et les cartes seront à vous. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de louer les cartes. Parce que oui, il y a un service de location qui va passer un petit peu par des services tiers, non pas par MTGO directement, mais c'est ce que nous allons voir tout de suite sur le site ManaTrader. Nous nous retrouvons maintenant sur le site de ManaTrader, service de location de cartes ou MTGO. Comment ça fonctionne? Tout simplement, déjà vous allez commencer par créer votre compte. Une fois que que ça sera fait, il va vous proposer différents services de location. Donc vous avez les services, on va dire, standards, qui vont être à peu près, voilà, c'est à peu près les prix, mais vous regarderez les prix un peu plus en détail de votre côté. Par exemple, là, pour 40 $, à peu près 40 €, peut-être un peu moins, vous allez pouvoir louer pour 400 TX, donc à peu près l'équivalent de 400 € de cartes à chaque fois que vous faites une location. Donc ça veut dire que quand vous créez votre deck, si le total de votre deck est en dessous des 400 €, eh bien vous aurez aucun souci à louer les cartes. Bien sûr, vous pouvez choisir plus, toujours plus, pour louer un peu plus si vous faites des plus gros événements, si vous faites plusieurs formats, etc., etc. Et pour nous, joueurs de Duel Commander, enfin en tout cas moi pour moi en tant que joueur de Duel Commander, j'ai pas besoin forcément d'avoir des prix aussi importants, surtout 40 €, bon, c'est un peu embêtant. Donc il y a un format subscription, enfin excusez-moi pour mon anglais approximatif, vous allez pouvoir louer pour un petit peu moins cher. Donc là, vous avez un pack à 16 € par mois pour 100 cartes avec 150 ticks, ou pour 25, 100 cartes pour 450 ticks. Donc le mieux, pour moi, c'est le pack que j'ai pris, c'est celui-ci à 25 € pour 450 ticks, parce que vous allez souvent vous retrouver, surtout si vous commencez à vouloir jouer plusieurs couleurs, ou vraiment des très très gros staples qui valent un petit peu d'argent, ça peut monter très vite. Même si, un exemple, sur les bilans, les cartes sont à peu près dans les 20-30 €, si vous commencez à en vouloir en jouer un peu plusieurs, par exemple sur du Atraxa, ça va très 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 vite monter. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre ce pack-là, si bien entendu le pack que vous souhaitez construire, vaut moins de 150, bah à ce moment-là, vous prenez le pack le moins cher, bien entendu, mais voilà. Mais ici, par contre, il faut bien penser, là, c'est une location avec 100 cartes maximum par location, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous souhaitez faire une modification, il faudra rendre les cartes et refaire une commande. Une fois que vous avez validé votre forfait, vous allez pouvoir aller sur votre compte personnel, et là, vous allez devoir faire quelque chose de vraiment très simple. Déjà, bon, normalement, vous avez mis votre moyen de paiement, etc., etc. Mais surtout, vous allez avoir une vérification d'identité qui est hyper importante. Attention, respectez bien toutes les consignes à la lettre. Donc, vous allez mettre votre nom, vous allez devoir faire un selfie de vous avec votre carte d'identité. Euh, tout se fait assez rapidement. Quand moi j'avais créé mon compte, ça a été fait vraiment assez rapidement, et dans la soirée, j'ai pu commencer à jouer, louer mes cartes et commencer à jouer. Donc vraiment, surtout, respectez bien toutes les consignes qui vous demandent, et vous pourrez commencer très rapidement.
Une fois que c'est fait, nous allons vouloir, bien entendu, louer notre deck. Ah, c'est le plus important. Donc nous allons aller dans Deck Builder. Nous allons vouloir, du coup, rentrer notre deck. Donc on va faire Upload Deck, tout simplement. Donc le mieux, moi pour moi le plus simple, c'est toujours faire copier MTGO sur Moxil. Je récupère ma liste, je fais Upload, je fais un simple copier-coller, tout simplement. Donc là vous allez avoir toute votre liste. Alors, bien sûr, vérifiez, là en l'occurrence il me manque 2 cartes. Malheureusement, c'est des fois un petit bug, il y a certaines cartes qui ne sont pas forcément reconnues correctement. Donc vous rentrez votre liste, vous rajoutez des cartes manuellement, bien entendu, de ce qui manque, et après vous allez avoir ici, alors moi j'ai vu Upgrade parce que ce n'est pas mon compte personnel, mais normalement vous allez pouvoir avoir un petit bouton où il y a marqué Rent Deck. Donc vous cliquez dessus, ça va vous dire ok, on valide la location, on va vous envoyer quelqu'un pour faire l'échange, et donc ça va vous contacter directement sur MTGO avec un bot pour pouvoir vous proposer l'échange et vous mettre à disposition les cartes. Une fois que tout a été validé sur Mana Trader, vous allez du coup louer votre pack, vous lancez la location, et là ça va être assez rapide. Surtout n'oubliez pas de garder MTGO ouvert. Si MTGO n'est pas ouvert, malheureusement le service ne pourra pas vous retrouver pour vous mettre à disposition les cartes. Donc pensez-y bien, vous le gardez ouvert sur le côté, et une fois que ManaTrader validera la location des cartes, et bien tout simplement, il va vous envoyer une demande d'échange qui ne fait pas tarder. Ça dure vraiment, allez, à partir du moment où vous validez la demande de location sur le site, ça va vous mettre vraiment 30 secondes, allez, 1 minute au grand max, pour vous proposer un échange sur MTGO. Voilà, on y est, donc vous avez juste à accepter. Ça va vous ouvrir la page d'échange. Donc là, ça va vous mettre en fait les 100 cartes que vous voulez louer. Donc vous cliquez sur une carte, vous faites CTRL A. Comme ça va vous sélectionner toutes les cartes et vous faites un cliquer, glisser. Comme ça vous prend les 100 cartes en une fois. Une fois que vous avez tout mis, vous faites Submit, tout simplement. De toute façon, vous allez avoir toutes les instructions directement données par le service. Vous confirmez l'échange, et voilà, vous avez loué vos cartes. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc, une fois que c'est fait, vous allez aller sur votre collection et vous allez pouvoir, regardez, là vous voyez, il y a un petit logo là, qui est apparu à côté de mon deck. Donc ça veut dire que mes cartes sont disponibles. Donc là je vais faire un clic droit et je vais voir, je vais faire Update with Version Collection. Et normalement, ça devrait remplir mon deck, et j'ai toutes mes cartes dans le deck. Voilà, le deck est loué, on peut commencer à jouer. Alors, ensuite, pour pouvoir créer votre decklist, parce que là, je l'ai fait vraiment avec la liste que j'avais déjà. Rien de plus simple, vous allez en bas à gauche, ajouter un nouveau deck, importer depuis le presse-papier ou depuis un fichier texte, de préférence depuis Moxil. Vous faites bien attention, export pour MTGO. Donc moi, ça va être depuis le presse-papier, hop, en duel commander, paf, et je crée ma liste. Voilà, et tout simplement, et à chaque fois que vous allez créer une liste, si vous avez déjà les cartes en votre possession, ça va vous rajouter automatiquement des cartes à l'intérieur de celle-ci. Maintenant que notre deck est prêt, on va enfin pouvoir commencer à jouer. Donc nous allons aller dans oui, constructeur, hein, anglais, bon, j'ai un anglais tellement approximatif que je vais vous éviter cette bêtise. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va rester dans le commandeur. Sinon, vous allez dans le format que vous voulez et vous allez essayer de chercher le practice. Sinon, sur la plupart des autres formats, ça va être des formats payants. Notamment les ligues. Les ligues, ça c'est du format payant, mais normalement, si c'est du open play ou practice, ça va être entièrement gratuit. Donc, maintenant, pour jouer, comment on fait? Il n'y a rien de plus simple. Deux façons de faire. Soit vous faites join pour rejoindre une partie déjà ouverte, sinon vous faites créer.
Là, pour les besoins du tuto, nous allons faire une partie en solo. On va enlever la visibilité des personnes, on va mettre un timer de 60 minutes et on va pouvoir entrer en partie. Hop. Surtout quand vous allez commencer à jouer à MTGO, je vous conseille très fortement de commencer sur des parties solo pour vous prendre le temps, pour vous laisser le temps surtout d'apprendre un petit peu tous les différents raccourcis et pas avoir vraiment ce timer de 30 minutes qui vous court après et puis perdre bêtement vos games à cause du timer. Donc vous allez avoir, pour expliquer un petit peu l'affichage, vous allez avoir tous les raccourcis qui vont être affichés sur cette petite banderole tout en bas. Si elle vous gêne, vous pouvez la baisser, la cacher. Mais sinon, voilà, au début, vous allez vraiment la garder assez régulièrement affichée, donc vous aurez tous vos raccourcis. Pensez que les raccourcis, si cela vous dérange, vous pourrez aussi les modifier dans les paramètres de l'application. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas définitif, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc on va avoir un peu différentes informations. Donc on va avoir le board principal, donc on va avoir notre board personnel, le board adverse. Bon là je suis tout seul, donc il n'y aura que ce board qui va se remplir. Ici on va avoir le récapitulatif de toute action qui va être faite pendant cette game. Ça c'est le chat, mais vous n'êtes pas obligé de le garder. Voilà, on peut juste le cacher. Ici, qu'est-ce qu'on va voir comme information? Donc là, on va avoir une fenêtre de, entre guillemets, de dialogue avec l'application qui va vous demander à chaque fois la validation de vos actions. Donc là, en l'occurrence, on est sur le début de la partie, donc ça va me demander si je veux mulligan ou garder ma main. En l'occurrence, bon, assurément mulligan, au vu de la main, quel que soit l'adversaire. Et ça va vous demander à chaque nouvelle action, à chaque nouvelle prise de priorité, si enfin, ouverture. S'il y a une ouverture de pile, ça va vous demander à chaque fois de valider que vous faites rien ou non. Et après, on verra un petit peu plus tard pour les prises de priorité sur les phases. Ensuite, ici, nous allons avoir, du coup, notre avatar avec nos points de vie. On va avoir le nombre de cartes restant dans notre deck, le nombre de cartes dans notre main, qui sont affichées aussi à l'adversaire. Attention, pensez-y bien, toutes les informations qui sont indiquées ici sont visibles aussi pour l'adversaire. On va avoir le cimetière, la zone d'exil, que l'on peut ouvrir et fermer à notre guise, les cartes qui vont être révélées au cours de la partie, par de la saisie des pensées, par des cartes qui vont être révélées sur la bibliothèque, etc., etc. Une fois que les cartes ont été révélées, elles vont rentrer dans cette reveal zone, et elles seront visibles jusqu'à la fin de la partie. Ça, c'est une zone que je ne connais pas encore. Je dois avouer que j'en ai pas utilisé jusqu'à maintenant. Et bien entendu, la plus importante, la commande zone. Donc vous pouvez l'ouvrir et la fermer à votre guise. Ici, cette petite case, c'est le cimetière en temps normal. Ensuite, en bas, nous allons avoir différents réglages. Quand vous faites une erreur sur, par exemple, vous posez un land, vous créez un mana rouge alors qu'il vous faut un mana blanc sur un plateau. Et bien tout simplement, vous faites undo, ça va revenir en arrière, ça vous redétape le mana. Mais attention, ça ne va pas vous annuler une action. Faites très attention à ça, ça n'annulera pas une action. Donc si jamais vous castez quelque chose et que vous vous êtes trompé, bah, c'est trop tard. Là, malheureusement, c'est trop tard. Vous pouvez bien entendu concéder la game. Ça, c'est des réglages que personnellement je n'ai pas utilisés jusqu'à aujourd'hui et que je ne connais pas plus que ça. Et après, je vous laisserai le plaisir un peu de découvrir tous ces petits réglages au fur et à mesure que vous avancerez sur le logiciel. Donc ensuite, on va retrouver bien entendu notre main. Donc vous pouvez après, bien entendu, régler la taille de votre main. Alors, juste cacher ça pour l'instant. Et vous allez pouvoir sélectionner après les cartes que vous allez jouer, etc., etc. Ici, nous allons avoir tout le récapitulatif de notre partie. Quelle que soit l'action faite, elle sera enregistrée. Et ici, le chat que vous pouvez cacher. Ensuite, nous avons ici bas, juste au-dessus de notre main, toute la description des phases. Vous allez avoir, bien entendu, toutes les phases indiquées, que ce soit de l'untap, l'upkeep, draw, main, begin phase, etc., etc., jusqu'à la fin. Les petites flèches que vous voyez, qui sont juste en dessous, que vous pouvez activer, désactiver, ça va être tout simplement pour récupérer la priorité.
Donc ça va être pour sécuriser la priorité. Donc la prise de priorité, c'est si jamais je change de phase, eh bien au début de cette phase, là où il y a la petite flèche blanche, eh bien, il va y avoir un léger temps d'arrêt pour vous laisser la priorité et pour que vous puissiez réagir au cas où que vous ayez une action, enfin voilà, si vous avez besoin de faire quelque chose. Bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est peut-être la première d'une longue série, je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas encore très à l'aise sur les versions tuto. Donc voilà, j'espère que ce premier essai vous a plu et qu'il vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions autour de MTGO, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Abonnez-vous, un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu, et ça fera toujours plaisir. Et vous aurez bien entendu tous les liens de la chaîne en description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.